Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau débrief à chaud contre pour le match de la Coupe de France du Paris Saint-Germain, contre Feigny Aulnois. Voilà, je sais le nom du du patelin. Donc voilà, un bon petit match contre une équipe évidemment beaucoup plus faible en face, mais très très guerrière, très méritante, qui se sont défendus avec leurs propres armes. Et quand on essayait de faire le meilleur, évidemment, ça allait trop vite, ça jouait trop vite pour ces joueurs qui sont quand même, on va dire, des joueurs amateurs. Voilà, je vais pas dire que c'est des bouchers, des charcutiers, des plombiers durant la journée, tu vois. Mais quand même, ça se voit quand même que le niveau en face était très très faible. Il y avait beaucoup d'ouverture, beaucoup de trous, beaucoup d'espace. Et donc le Paris Saint-Germain s'est un petit peu promené, on va dire presque, c'est un match presque d'entraînement. Mais en tout cas, j'ai aimé quand même de voir ce match. Voilà, ça change de voir les matchs où tu as une pression énorme. Là, c'était un match, ça se voyait que nos joueurs jouaient sans aucune pression. Voilà, une équipe qui jouait très simple, un Paris Saint-Germain qui jouait très simple en pratiquement une touche de balle. Et donc voilà, un jeu simple. Voilà, contre une équipe évidemment de niveau beaucoup plus faible que celle du Paris Saint-Germain. J'ai bien aimé aussi, Pochettino a fait enfin rentrer beaucoup de titis parisiens dans ce match. On a pu découvrir beaucoup de titis parisiens qui ne jouent pas d'habitude en équipe première. Et ça m'a fait plaisir de les voir jouer, et je vous dis franchement, ils m'ont pas déçu du tout. Voilà, et je trouve qu'ils ont fait tous des très bonnes entrées. Mais il y en a un surtout qui sort du lot. Je vais en parler au cas par cas, et voilà, il m'a ébloui. Mais je vais vous dire après qui c'est. En tout cas, très bon petit match. On aurait pu en mettre beaucoup plus. À la mi-temps, on aurait pu gagner déjà 5-6-0 si un certain joueur n'aurait pas fait des ratés énormes devant la cage de l'adversaire. Mais sinon, après, je suis quand même content de pas avoir humilié cette équipe. Quand en Ligue 1, quand tu humilies une équipe, à la rigueur, tu t'en fous, parce que voilà, ils savent qu'ils peuvent être humiliés comme ça par un Paris Saint-Germain en pleine possession de leurs moyens. Mais là, contre les petites équipes comme ça, j'aime pas trop avoir des scores à 10-0, 7-0, 8-0, 9-0. C'est humilier l'adversaire, ça c'est jamais bon. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais pas donner les statistiques du match, parce que tout simplement, ça ne sert strictement à rien, parce que tu sais qu'en face c'est très faible, donc on est sûr qu'on est bon pratiquement partout. Donc voilà, donc je vais pas donner de statistiques de ce match-là. En tout cas, moi j'ai vu un PSG voilà, qui jouait fluide, avec très peu de déchets techniques, voilà, un jeu simple. Et ça j'ai envie de voir ça à tous les matchs. Donc déjà, vu qu'on a gagné le match, le prochain adversaire du Paris Saint-Germain, ça sera donc l'équipe de Vannes, voilà, une équipe qui s'appelle Vannes, et donc voilà, on va les rencontrer donc en 16e de finale. Allons tout de suite au cas par cas, parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire à part ça. Alors Navas a fait un arrêt durant tout le match, un arrêt. Navas, je peux pas juger Navas ce soir. Est-ce qu'il a fait un arrêt? Et encore, c'était un petit arrêt, tu vois, un petit blocage comme ça à ras de terre, voilà, pour s'échauffer les genoux. Mais non, mais voilà, Navas ce soir, il était en vacances. Franchement, il a eu un arrêt. Je vous jure, il a eu un arrêt. C'est un truc de malade. Et encore vers la fin du match. Kerrer, Diallo, on fait leur match, on fait leur taf. Pas de boulettes. Pas de non plus de trucs extraordinaires. Ils ont fait leur match sérieusement, donc rien à dire sur la prestance des deux joueurs. Au milieu, Kimpembe pareil, a fait son taf. Bon lui, c'est toujours comme ça d'ailleurs. Kimpembe sérieux, voilà. Ramos. Alors Ramos, je vais dire quelques mots sur Ramos. Et il faudrait aussi que Pochettino m'explique pourquoi il sort Ramos à la mi-temps. Alors, parce que Ramos, je l'ai pas vu boiter, je l'ai pas vu se plaindre d'une douleur à la jambe ou je sais pas quoi. Le mec, il tire, il essaie de marquer un but des 40 mètres. Il fait un retourné à la Pelé. Donc le mec qui fait ça,
Il n'a pas de problème physique. Donc, pourquoi, Pochettino, tu nous sors Ramos à la mi-temps? Alors, il y a deux explications. C'est où Ramos s'est plaint de quelque chose et il lui a dit, écoute, je préfère sortir à la mi-temps. C'est possible. On ne sait pas ce qui se passe dans le vestiaire. Mais moi, ce que j'ai vu de Ramos en première mi-temps, je l'ai pas vu se plaindre de rien. Ou alors, il voulait donner du temps de jeu à d'autres joueurs. Voilà, tout simplement. Au Titi parisien, un truc comme ça. À Dagba. Mais bon, Dagba, il a autant besoin de temps de jeu que Ramos. Ramos a besoin du temps de jeu aussi, vu il a joué un match et demi là. Tu vois, donc pour moi, il a besoin de temps de jeu aussi. Voilà. Alors, je sais pas, il faudrait quand même qu'il nous explique pourquoi il a sorti Ramos à la mi-temps, vu que Ramos a fait une très, très, très bonne première mi-temps. Un Ramos, comme d'habitude, voilà, vicieux, par exemple sur la faute, qui fait, il va voir l'arbitre, tu vois, en rigolant, tu vois, voilà, le vice dans la peau, et en plus il lui fait une petite tape comme ça derrière un truc, ok, mais c'est l'arbitre, t'as raison, allez, mais je t'ai quand même baisé la gueule. Non, voilà, un Ramos comme j'aime, un Ramos comme on aime voir sur le terrain comme ça, un Ramos qui n'a pas changé depuis qu'il est parti du Real Madrid, un Ramos toujours plein de vices, et c'est comme ça qu'on l'aime, voilà, tant que ça se passe dans la bonne humeur, et après il ramasse le genre de l'équipe adverse toujours en souriant, voilà, quand ça se passe comme ça, moi je trouve que c'est bien, et mais on retrouve quand même un Ramos avec tous les vices qu'il avait, et voilà, et tous les subterfuges qu'il a l'habitude de faire, un Ramos franchement que moi qui m'a plus vraiment regardé ce soir, et en plus il a été très bon durant tout le match, donc oui, voilà, le petit tout, c'est la petite appel quand il se met le maillot comme ça, et puis il fait semblant d'être oublié, puis il fait comme ça, tu vois, puis hop, il court, et puis il met de la tête, tu vois. Bon, c'était pas cadré, c'est dommage, mais toi, toujours, voilà, un Ramos vicieux. Ça, j'ai kiffé la mi-temps qu'il a fait, Donc, moi, je trouve un Ramos, à chaque fois qu'il joue, la dernière fois, il m'a pas déçu, là, il me redescend pas non plus. Donc, c'est dommage que Pochettino le sorte tout le temps. J'espère voir un Ramos comme ça dans les gros matchs aussi. Par exemple, contre son ancien club. Voilà. Paredes, dégueulasse. C'est le seul joueur que j'ai trouvé dégueulasse ce soir. Paredes, complètement à côté de son match. Il tire à côté. Je sais pas. Non, franchement, Paredes, c'est pas du tout aimé la présence de Paredes. C'est le seul joueur qui m'a déçu ce soir. Franchement, hein, c'est le seul. Je sais pas encore ce qu'il fout sur le terrain, Paredes. Je vous le dis franchement. Voilà, je veux même pas en parler parce que j'ai pas du tout aimé sa prestation. Le petit Dina idem. Attends, j'arrive jamais à dire son nom. Ibimbe. Il a fait une bonne prestation. Il a été correct dans tout ce qu'il a fait. Donc une bonne prestation j'ai dit, tous les titis parisiens se sont bien portés, que ce soit ceux-là qui étaient déjà titulaires ou ceux qui sont rentrés après. Franchement, rien à dire. Ils ont tous été très bons dans leur jeu, dans leur match, très sérieux, voilà. Et surtout, j'ai vu des titis parisiens qui couraient, qui avaient faim, quoi. Voilà. Comparé à d'autres joueurs qu'on a, des starlets qui ne bougent plus leur cul, eux, je les ai vus bouger. Un Verratti, correct. Un Verratti correct, un Verratti qui faisait des bonnes relances, voilà, qui récupérait pas mal de ballons, un Verratti qu'on a l'habitude de voir, et un Verratti qui aujourd'hui n'a pas pris de carton jaune, c'est à marquer d'une pierre blanche. Voilà. Par contre, il sera suspendu pour le prochain match puisqu'il s'était déjà pris un carton avant, dans les autres matchs. Mbappé, je l'ai trouvé bon, voilà, je trouvais bon, deux petits penaltys tranquille mais sûrement, comme on dirait l'autre. Non, un Mbappé voilà, qui percutait bien avant, des bons appels et tout, voilà. Non, un Mbappé sérieux, très sérieux, et je le voyais qu'il jouait souvent avec le petit Xavi Simons, et franchement ça m'a plu. Justement, Xavi Simons, c'est le Titi qui m'a le plus plu, et c'est le joueur qui m'a le plus plu sur le terrain. Un Xavi Simons, franchement, très bon, techniquement très bon, un jeu simple, un jeu en une touche de balle, pardon, un jeu
vraiment technique, un joueur très technique, qui est pas radin dans les passes, voilà, qui est pas, qui ne joue pas que pour sa gueule, qui joue en équipe, parce que chaque fois qu'il était bien placé, tac, il voit où il est le joueur, tac, et puis cette passe en profondeur qui fait à Dagba et que Dagba remet sur Mbappé pour marquer le troisième but, franchement, c'est du caviar beluga 5 étoiles, frère, avec une petite bouteille de Dom Pérignon à côté, années 65. Ah oui, mais la passe en profondeur de Xavi Simons, vraiment, j'ai adoré. Non, j'ai adoré la prestation de Xavi Simons et je ne comprends pas pourquoi on le met pas plus souvent titulaire dans les matchs, au moins de Ligue 1. Que tu le mettes pas en Ligue des Champions, je peux encore comprendre. Mais en Ligue 1, ce gamin mérite de jouer en Ligue 1. Il le mérite. Hein, parce que moi, ce que j'ai vu ce soir, c'était vraiment extraordinaire. Hein. Le mec, il a une vision du jeu, il est vachement technique. Voilà, il garde le ballon très très souvent. Pour lui piquer le ballon, c'est quand même assez dur de lui piquer le ballon. Franchement, j'ai vu un Xavi Simons très bon, très bon, très bon offensivement, rien à dire. Voilà. Et en plus, il jouait pas vraiment à sa place, il était ailier droit, lui il est plutôt milieu, mais là, il jouait ailier droit, mais en ailier droit, je l'ai trouvé très bon. Voilà, donc un gamin qui peut jouer à deux postes, tu vois. Et non, je ne comprends pas déjà comment on le fait pas jouer. Voilà, en moins en Ligue 1. Et là, son contrat se finit en 2022. Il faut absolument le convaincre de le prolonger et surtout de pas le perdre et pas de le renvoyer d'où il vient, c'est-à-dire au Barça, parce qu'apparemment Mino Raiola, qui est son agent, l'a déjà proposé au Barça si jamais le PSG ne lui fait pas un contrat en or, c'est-à-dire un contrat dans le sens avec du temps de jeu. C'est même pas un truc de salaire, c'est du temps de jeu. Voilà, c'est du temps de jeu en équipe première. Et il le mérite, ce gamin, il le mérite à 100%. Donc j'espère que le PSG va tout faire pour le garder et surtout le faire jouer le plus souvent possible, surtout en Ligue 1. Voilà, parce que il le mérite. Moi, il m'a régalé ce soir. Il m'a vraiment, il a toutes les qualités du monde, ce gamin. Ce soir, il lui manquait juste de marquer un but, c'est tout. Sinon, il a toutes les qualités du monde. Franchement, j'adore ce mec. J'adore. En plus, il me fait, avec sa coupe de cheveux, il me fait penser à des joueurs comme Valderrama, le joueur colombien et tout ça, qui avait le même type de cheveux. Et voilà. Et non. Ce mec, ce gamin, il faut le garder et surtout, il faut le respecter et il faut vraiment le faire jouer titulaire en l'équipe première, surtout en Ligue 1, parce que il le mérite. Je sais, je me répète, mais ça a fait plaisir à tout le monde de le voir jouer ce soir. Et quelle qualité de jeu. Je vous le dis franchement, quelle qualité. Et enfin, Mauro Icardi, qui, la première mi-temps m'a plu de Mario Icardi. Il faisait beaucoup d'appels de balles. Il venait même défendre. Il sortait de sa zone de confort. Je l'ai vu défendre une balle à lui tout seul parce que la défense était vachement, elle était aux oubliettes. Il était tout seul. Il est venu défendre le ballon en défense comme si c'était un défenseur. Et franchement, j'ai bien aimé les efforts qu'il a fait de courir, de sortir de sa zone de confort. Beaucoup d'appels de balles. La seule chose négative ce soir, en première mi-temps de Mauro Icardi, c'est qu'il vendangeait beaucoup devant, il ratait beaucoup. Voilà. En deuxième mi-temps, beaucoup moins bon. Beaucoup plus transparent, beaucoup plus fantomatique, c'est dommage. Mais sinon, la première mi-temps, moi, j'ai bien aimé le truc. Ah, et j'ai bien aimé aussi la prise de responsabilité de Mauro Icardi en demandant à Mbappé de lui laisser tirer le penalty. Ça, j'ai aimé, voilà. Et en plus, il marque le penalty qui est un penalty très beau. Tout à l'heure, j'ai dit Mbappé deux penalty, non. Mbappé 2 buts, dont un en penalty. Le deuxième penalty, c'est vrai que c'était Icardi. Je me suis trompé. Désolé. Et mais en tout cas, voilà, Mauro Icardi en première mi-temps, j'ai aimé. Deuxième mi-temps, j'ai un peu moins aimé. Et voilà, et toutes les rentrées, Danilo n'a pas été mauvais, quand il nous dribble deux mecs, là, il s'est pris pour Pelé. Franchement, j'ai aimé la rentrée de Danilo qui a été assez bonne dans l'ensemble, et tous les titres parisiens qui ont fait des rentrées vraiment pas dégueulasses. Et non, voilà, j'ai aimé ce petit match. Alors oui, il y en a qui vont me dire, par exemple, pour Xavi Simons, oui, il a été bon, mais en face, c'était très faible. Je l'attends déjà, cette remarque. Oui, c'est vrai, en face, c'était très faible. Mais n'oublions pas que Xavi Simons, il joue dans la U19, pas en équipe première. Donc, quand même, en face, c'est quand même des adultes. C'est pas des, tu vois, c'est quand même pas non plus des peintres en face, même si le niveau était très faible. Mais moi, je l'ai déjà vu jouer Xavi Simons contre des joueurs de Ligue 1 et il se baladait pareil comme ça. Donc, c'est que le gamin, il a quand même quelque chose, il a quand même du talent. Sinon, voilà. Non, mais moi, j'ai une entière confiance en ce gamin et j'espère le voir plus souvent titulaire en Ligue 1. Et aujourd'hui, il a été titulaire du début à la fin. Ça m'a fait plaisir. Voilà, pas plus à dire sur ce petit match. On se retrouve
pour le dernier match de cette année 2021, que ça sera contre l'Orient. Et en attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez.